comment me libérer de mon ego? J'ai quelqu'un récemment qui m'a posé cette question et je trouvais ça intéressant de partager avec vous ce qui vient naturellement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thibaut et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce qu'on est en essence, que j'aime aussi appeler unité, et qui pour moi est le bonheur véritable. Et donc il y a cette histoire d'ego et de comment s'en libérer. Souvent on entend ça, l'ego c'est un peu le grand méchant, et nous on est la victime de l'ego. Donc déjà pour commencer, on ne peut pas se libérer de l'ego parce qu'on n'est pas prisonnier de l'ego. L'ego c'est un objet et nous, on est la conscience qui voyons l'objet ego. Et donc déjà, on n'est pas prisonnier. Ça c'est déjà une très grande clé de comprendre que on ne peut pas se libérer de quelque chose dont on n'est pas prisonnier. On peut que reconnaître qu'on en est déjà libre. On est déjà libre de l'ego. Par contre, il peut y avoir des pensées comme je suis prisonnier de mon ego qui peuvent nous donner l'impression d'être sous l'emprise d'un truc qui s'appellerait ego, etc. Donc ça, c'est la première chose qui, pour moi, est la plus fondamentale. Si on comprend juste ça, déjà, on peut se libérer de l'ego. Parce qu'on se libère juste de la croyance d'être prisonnier. Mais ensuite, c'est intéressant de voir c'est quoi l'ego. Parce que j'ai l'impression que l'ego, c'est un mot où on met plein de foutoirs et on dit c'est le diable. Et d'ailleurs, ego, diable, je crois que diable, c'est vraiment le verbe qui sépare, diable. Et c'est possible que ego, il y ait une racine un peu similaire, parce que l'ego, c'est souvent le mot de la dualité, c'est la croyance dans la dualité, qui fait qu'il y a identification à une forme, etc. Donc j'ai fait une blague, mais en vrai, ça se trouve, il y a un endroit où ça se rejoint un petit peu. Je sais pas, je suis pas érudit là-dedans. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant de voir c'est quoi vraiment l'ego. Qu'est-ce qu'on appelle ego? Et donc pour moi, l'ego, c'est un amas de croyances, d'histoires, d'identification. Et en fait, c'est comme des petites briques. Une croyance, hop, une petite brique. Je suis un homme, hop, une petite brique. J'ai tel âge, hop, une petite brique. Mes parents, quand j'étais petit, ils étaient très gentils avec moi, hop, une petite brique. Euh, j'ai eu mon bac, mention assez bien, hop, une petite brique. Et en fait, tout ça, ça forme un ego. Donc comme les Lego, il y a des petits Lego, et à la fin, ça forme une forme, justement. Et donc il y a plein de petits trucs, et ça donne un personnage. Et donc l'ego, c'est cette espèce de personnage qu'on croit qui existe, et pour lequel on se prend. Donc on pourrait dire c'est Thibaut, et Thibaut c'est quoi? Déjà on a mis un prénom, première petite brique. Mais ensuite on va mettre une histoire. T'es né quand? Il s'est passé quoi quand t'étais petit? Et puis après quand t'étais enfant, ado, jeune adulte, etc. Hop, déroulement d'histoire. Donc ça, plein de petites briques. Et après, c'est quoi tes valeurs? En quoi tu crois? Qu'est-ce que tu défends? Tu votes pour qui? C'est quoi ton job? C'est quoi ton salaire? Est-ce que est-ce que tu as une copine, une femme, des enfants? Tac, 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 tac. On met des petites pièces, des petites pièces, des petites pièces. Et ensuite, évidemment, le corps. Donc, il y a je suis tel corps. J'ai une barbe. Je suis blanc. Euh, voilà. J'ai des bras. Ouh, truc de fou. Et donc, il y a identification à un corps. Et au final, l'ego, c'est pas le corps. C'est juste que dans l'ego, il y a ah, et puis en plus, je ressemble à ça. Mais si d'un coup, euh, je me rase, ou alors je me mets une perruque blonde, plus drôle ça, je me mets une perruque blonde très longue, eh ben, c'est comme si l'ego était modifié. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, ah Thibaut, en fait, et puis si je change de sexe, c'est encore mieux. Si je change de sexe, là c'est genre, alors, c'est encore Thibaut, mais en fait c'est une femme. Mais bon voilà, on réorganise un peu les Lego. Et ça fait quand même, on est passé de je suis un homme à je suis une femme, mais on a réorganisé tout le reste. Et on a quand même gardé l'histoire de avant c'était un homme. Et donc il y a encore un truc qui s'appellerait Thibaut, qui serait maintenant une femme, mais qui aurait quand même encore les mêmes valeurs, qui aurait encore les mêmes croyances, etc. Mais en fait, ce truc-là, il est en mouvement constant. Et mentalement, on arrive à croire que c'est cohérent. Et ça, on est identifié à ça. Donc souvent, ce dont les gens veulent se libérer, c'est pas vraiment l'ego,
c'est l'identification à l'ego. L'identification à cette image, dire ça c'est moi, c'est ce que je suis comme ça. Je suis maladroit, hop, petite brique, c'est moi, je suis comme ça, je suis maladroit. Et après évidemment, on vit énormément de scènes de maladresse qui confirment, regarde, c'est vrai, je suis maladroit, c'est le personnage que je suis. Et en fait c'est souffrant de se prendre pour un ego, donc pour une idée, une histoire, un corps, parce qu'on est beaucoup plus que ça. Et que c'est insatisfaisant de se prendre pour un truc limité quand on est quelque chose d'illimité. Et donc au final, ce dont on veut se libérer généralement, c'est juste l'identification à ça. Et donc pour se libérer de l'identification à ça, à mon sens, le plus intéressant, le plus rapide, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on est vraiment. Et donc remettre en question notre identité, remettre en question ce qu'on est vraiment, remettre en question ce qu'on croit être, pardon, et aller voir qu'est-ce qu'on est vraiment. Et donc là, il peut y avoir ouverture à qu'est-ce que c'est la réalisation du soi, qui est la même chose que reconnaître ce qu'on est vraiment, de reconnaître notre nature. Et, et ça, plus on va s'intéresser à ce qu'on est, plus il va y avoir un décollement entre ce qu'on est vraiment et l'ego, qui, encore une fois, c'est juste plein de petites briques mises ensemble, et de loin, ça a l'air d'être cohérent. Mais en fait, c'est totalement changeant, totalement incohérent, et c'est un objet. Un objet n'a pas de pouvoir. Je peux pas me libérer d'un marteau. Si là j'avais un marteau, je dirais comment je fais pour me libérer du marteau. Je suis pas prisonnier du marteau en fait. Par contre, si je me prends pour un marteau, je suis le marteau, pom, 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 et je dis ah mais le marteau il m'oblige à taper. Bah oui parce que tu es identifié à un marteau et la nature même d'un marteau c'est de taper. Donc tu as l'impression que le marteau il te possède et que tu es prisonnier de lui parce que tu te prends pour lui. Mais si tu fais un petit pas de recul et vois attends mais en fait je tiens un marteau, du coup forcément je ne suis pas le marteau, et à un moment donné on regarde ah en fait je suis Thibaut. Bon là évidemment c'est une métaphore de mise en abîme entre un marteau et Thibaut, mais il y a la même chose entre Thibaut et conscience ou vie. Et bien au moment où on se rend compte qu'on n'est pas le marteau, c'est bon, c'est fini. Il y a pas de comment est-ce que je fais pour me libérer du marteau, ça n'a plus aucun sens, ça devient drôle. C'est-à-dire comment je fais pour me libérer d'un objet. Bah c'est un objet quoi. Comment je fais pour me libérer du frigo. Euh... Et du coup, c'est la même chose avec l'ego. On dit je veux me libérer de l'ego, mais en fait, on se prend juste pour lui, c'est tout. Et donc, le plus efficace à mon goût, c'est juste de remettre en question ce qui se raconte. Quand ça dit, quand le mental pense je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai tel. Voilà. En fait, tout ce que ça raconte à propos de nous-mêmes, on peut le remettre en question. Voir est-ce que c'est vrai. Est-ce que c'était vrai il y a 20 ans? Est-ce que ce sera vrai dans 20 ans? Si la réponse est non, bon, on peut déjà se dire que ça tient pas vraiment la route. Et, et ensuite, aller voir qu'est-ce que je suis vraiment en essence. Qu'est-ce qui est toujours là, maintenant? Qu'est-ce qui était vrai il y a... Qu'est-ce qui était vrai déjà au moment de ma naissance? Qu'est-ce qui sera encore vrai au moment de ma mort? Et de voir c'est quoi le point commun. Par rapport à ça, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait spécialement sur comment réaliser le soi ou reconnaître ce qu'on est en essence. Mais voilà, par rapport à la question de l'ego c'est juste des petites briques mises ensemble et à la fin ça donne quelque chose qui semble cohérent, mais en fait il y a constamment des petites briques qui sont changées. Il y a constamment ah je change d'opinion, ah je change de passion, ah je change de musique préférée. En fait juste l'ego c'est tout ça. Je suis identifié à ma musique préférée. Oh ma musique préférée elle a changé. Et ben l'ego il a un petit peu changé. Et on passe notre temps quand même à s'identifier à un truc qui est en changement constant et qui n'a pas de substance, qui n'a pas vraiment de profondeur, qui n'a pas de stabilité. Et souvent, quand on s'identifie à la personne, pour avoir l'impression d'exister fortement, on s'identifie à nos blessures, à nos traumas, à notre souffrance, parce que ça semble bien plus compact, plus solide. Voilà. Quand t'es ado, souvent, il y a un truc un peu de genre, faut écouter de la musique dépressive, c'est, c'est lourd. Parce que ça te donne l'impression d'exister plus fort. Mais évidemment, c'est pas joyeux, donc à un moment donné, on en a marre et on s'ouvre à autre chose que ça, mais ça peut durer quand même longtemps, l'identification à la souffrance, juste parce que ça donne une identité qui semble un petit peu plus marquée que quelqu'un qui, voilà,
qui a l'air d'aller bien, qui a pas grand chose à raconter, qui a pas vécu d'aventure extraordinaire. Ça fait un personnage relou. Et donc, quand on identifie à l'ego, on veut être un personnage intéressant, impressionnant, qui a plein de trucs à raconter. Et donc pour ça, au final, pour avoir des trucs à raconter, il faut avoir des problèmes généralement. Et donc voilà, ça fait partie de l'ego, mais au bout d'un moment, c'est souffrant, on en a marre, on voit que c'est pas spécialement joyeux de se prendre pour ça. Et donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on est vraiment? Donc voilà, en essence, on n'est pas du tout prisonnier de l'ego, on peut juste se prendre pour lui. Et l'invitation, c'est de reconnaître ce qu'il est vraiment, pour ce qu'il est, et de reconnaître ce qu'on est vraiment, et de voir que ce sont deux choses en apparence séparées. Et, et voilà, juste reconnaître ça, ça suffit. Voilà, je vous invite à passer une bonne journée, prendre soin de vous, et je vous dis à bientôt.